Hello friends, welcome on this platform. Regardez ceci. Voilà, ce sont les Français. Les Français qui manifestent aujourd'hui contre l'OTAN et contre l'Union européenne. Ils disent que l'Union européenne est en train de les amener vers la destruction. Ils disent que l'OTAN les amène dans les guerres illégales. Il y a beaucoup de Français qui parlent comme ça, mais ils ne vont pas passer sur les mainstream media. La raison est simple, parce que la propagande gouvernementale veut qu'on encourage des guerres, veut qu'on encourage des injustices et veut qu'on encourage l'Union européenne. Donc du coup, les voix dissonantes ne sont pas autorisées, ou du moins sont réduites en néant. Ils peuvent manifester comme ça, vous verrez jamais une chaîne en France montrer cette image que je vous ai montrée là. Mais ça existe. C'est comme les Africaines qui avaient manifesté à cela quelques jours au niveau de la ville de Saint contre l'envoi des troupes françaises en Ukraine, ou l'idée même de penser qu'on va utiliser les réfugiés africains ou les sans-papiers africains pour les promettre les papiers pour aller combattre en Ukraine. Et je vous avais dit que depuis que Macron a dit ce qu'il avait dit sur l'envoi des troupes en Ukraine, c'était une façon d'accepter la défaite déjà. Parce que l'idée d'envoi des troupes, c'est quelque chose que les gars avaient balayé des revers de la main. Et quand ils commencent à envisager cela, ça veut dire que la situation est difficile. Donc, ce que les médias disent et la réalité sur le terrain, c'est tout autre chose. Vous ne pouvez pas faire la guerre sans avoir les hommes, les mains, dont le nombre n'est pas de leur côté. L'histoire de l'attente au Congrès pour envoi d'aide et tout cela, c'était juste du n'importe quoi. Parce que la réalité, c'est qu'il faut recruter les gars pour faire la guerre. On ne fait pas la guerre avec la bouche, avec la télévision et tout. C'est vrai que ça accompagne, ce sont des démarches qui accompagnent la guerre psychologique et autres. Mais sur le terrain, les militaires doivent se battre. Et si vous avez un 10 contre 20 ou 10 contre 50, c'est déséquilibré. D'office, c'est déséquilibré. Et Zalochny avait dit qu'en termes de guerre technologique, les Russes sont en avance. Donc, il faut un sous-saut technologique pour aider les Ukrainiens. Et aujourd'hui, Alexandre Shushki répète la même chose. Donc, vous voyez que les gens qui ont toujours menti ont tendance à penser que le mensonge peut les sauver, que le mensonge peut amener à changer une situation. Que non, c'est le pragmatisme qui change des situations. If you see, you notice that things are not moving correctly. What do? You change the paradigm. That's what you have to do. But if you are still living in the ancient days, things are changing, times are changing, you don't want to change your strategy or re-strategize, vous courez quoi? Vers votre propre destruction. Le message que les militaires envoient sur le terrain et le message que les politiciens envoient dans les médias are two different things. I say two different things. Après la deuxième guerre dite mondiale, où la France avait été battue par l'Allemagne, facilement battue, et que les millions d'Africains sont venus combattre les nazis en France pour libérer la France avec l'armée soviétique, dont l'armée russe. Les Américains sont venus bien après. Vous savez qu'ils viennent toujours pour s'accaparer des différentes victoires. De Gaulle, qui était en exil à Londres, est arrivé et c'est lui qui était le gérant de ce pays-là, la France. Qu'est-ce que De Gaulle a dit? Il a demandé aux bases américaines ou aux États-Unis d'Amérique de partir avec leur base militaire. Il a refusé qu'on lui impose une monnaie. Donc, c'est la liberté. À un moment donné, il est même sorti dans le commandement de l'OTAN pour être libre.
Jacques Chirac, à son époque, a refusé l'intervention otanienne en Irak. Donc, on appelle ça liberté. Même comme George Bush avait dit, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Une stupidité diplomatique à lui, l'autre pareil, et que ça s'est avéré que c'était un menteur. C'était un gros menteur. Il dit après que non, les renseignements, non, ce n'est pas. Il savait ce qu'il était en train de faire. Ils étaient au courant, mal lu, avec Al Gore qui avait le vote populaire et autres. Il fallait manigancer les choses en Floride et autres. Donc, ils sont arrivés avec des choses qu'ils ont fait. Et Fahrenheit 11, allez regarder ces documentaires de Michael Moore pour mieux comprendre ces histoires de George Bush et autres. Donc, les amis, vous comprenez donc que les gens peuvent être ensemble et ne pas être d'accord sur certaines actions. Ce n'est pas parce que vous êtes ensemble que vous allez accepter les égarements de votre collègue, de votre ami. Vous pouvez lui rappeler à l'ordre que ici, ce que vous êtes en train de faire, ça ne marche pas. Donc, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui en France. Il y a des millions de Français qui sont contre tout ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire, qui sont contre les agissements de l'Union européenne, qui sont contre la brutalité et la provocation otanienne. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. From us to you, or from me to you, it's bye-bye.